Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chronique du Yoga Doux. Ça me fait plaisir de revenir au micro du podcast. Comme tu le sais peut-être, j'étais en mission de freelance dans le conseil, et donc pas sur le yoga ces derniers mois. Mais ça m'a permis de voir le chemin que j'ai parcouru depuis 2 ans, donc depuis le moment où je me suis formée à la fois en yoga et en physiologie du stress et du yoga. Donc dans cet épisode, je vais te présenter la stratégie que j'ai utilisée pour bien vivre cette période de rush qui était assez stressante entre fin août et début novembre. Je vais te présenter ce qui a marché pour moi, les actions que j'ai mises en place et les résultats, que ce soit des actions yoga ou pas d'ailleurs, et aussi ce qui n'a pas pu être évité mais qui n'est finalement pas grave. Pour illustrer que même si on se place dans les meilleures conditions, on ne va pas tout éviter. En introduction à cet épisode, je voulais aussi préciser que je suis actuellement la seule personne à ma charge. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'autres personnes sous ma responsabilité, ce qui aurait ajouté à la fois de la charge mentale et diminué le temps que j'ai à disposition. Avant de commencer l'épisode, si toi aussi tu es dans une période de stress intense, dans ton travail sédentaire, que tu commences à te sentir submergé et que tu n'as pas les outils pour y faire face sereinement, je t'invite à rejoindre la liste d'attente pour le programme Stress Relief, un programme en ligne 100% en autonomie qui va te donner justement des outils de respiration, de méditation vraiment pour débutants et des postures de yoga que tu peux pratiquer au bureau pour vivre au mieux tes périodes de stress intense. Le lien et toutes les infos sont dans les notes de cet épisode. Alors, on va commencer direct. Premier point de stratégie, j'ai anticipé mes défauts. Alors, mon principal défaut au travail, c'est d'être trop optimiste sur la durée de mes tâches. J'ai toujours tenu mes délais au travail avec la qualité que je voulais, qui reste un point d'honneur pour moi de délivrer un travail de très bonne qualité. Par contre, le problème, c'est que ça empiétait sur mon temps personnel. Ça veut dire que mon temps de travail dépassait et débordait sur le temps que j'avais pour moi. Donc c'était des repas qui étaient décalés, c'était moins de sommeil, c'était aussi des retards à des événements perso, des dîners, des rencontres avec des amis. Et j'avais toujours cette impression de devoir courir après le temps, de jamais avoir le temps de faire quoi que ce soit pour moi. Et je sais que c'est un sentiment qui est récurrent aussi chez les personnes qui sont en situation de stress chronique. Sauf que ça, j'ai mis plusieurs années à le reconnaître. Ça m'a demandé de l'effort d'honnêteté envers moi-même, de reconnaître ce défaut-là d'optimisme naïf. Et ça a été difficile aussi pour moi parce que ça allait à l'encontre de l'opinion que je m'étais faite de moi-même, qui était d'être quelqu'un d'organisé et qui sait gérer son temps. Donc je m'étais bâti comme ça une image de moi-même, de quelqu'un d'organisé, et forcément, ce défaut-là, il vient complètement à l'encontre de ça. Donc j'ai eu besoin de prendre du recul et de faire face à la situation sans me juger, sans porter de jugement sur moi-même actuellement ou la personne que j'ai été mon moi d'avant. Alors, l'action que j'ai prise, elle est très simple pour anticiper ce défaut-là. Je prévois une marge de 20% sur la durée estimée de mes tâches. Et je prévois même plus que 20% quand c'est la première fois que je fais une tâche. Et le 20%, bon, c'est un ordre de grandeur, mais par essai-erreur, c'est à peu près ça qu'il me faut. Le résultat, ça a été forcément que j'ai eu plus de temps pour moi, pour faire ce qui me fait plaisir. D'un côté, j'étais plus sereine sur mon travail parce que j'étais plus
en train de courir après le temps, justement, j'avais prévu le temps supplémentaire nécessaire pour faire les choses comme je le voulais. Et, euh, et donc, j'ai eu plus de temps pour faire ce qui me fait plaisir. C'est par exemple faire du crochet, faire un peu de yoga, faire une balade dans le centre-ville, regarder une comédie ou juste lire dans mon lit. Et je n'ai pas été en retard, ni à mes déjeuners ou dîners avec mes proches. C'était une grande victoire pour moi. Stratégie numéro 2, j'ai priorisé ma santé sans me culpabiliser. Donc c'est en lien avec mon point précédent où j'ai pu me bloquer du temps pour moi que j'ai utilisé donc pour mettre en application mon principe de vie qui est de privilégier la santé. Donc tout ce qui est lié à la santé va passer avant le reste, théoriquement. Je sais que ça paraît une évidence, mais l'application de ce principe-là, il n'est pas forcément évident quand on a au travail des deadlines strictes avec des objectifs à remplir dans des délais impartis et en plus de ça, des contraintes personnelles. Par exemple, aller chercher les enfants à l'école, leur faire à manger, faire les courses, faire le ménage. On a tous à la fois des contraintes de travail et des contraintes personnelles. Et donc moi, mon principe pour cette période justement de rush, de stress croissant, c'était le sommeil passe avant les repas qui passent avant le travail. Parce que je sais que je ferai mieux mon travail si je suis en forme, que je peux rattraper ce qui a manqué la veille ou avoir plus de plage de productivité pendant ma journée. Et pour être plus en forme, eh bien, j'ai besoin de dormir suffisamment. Et j'ai même plus besoin de dormir que de manger bien. Et ça a permis, en respectant ce principe qui est très strict, d'enlever la culpabilité que je ressentais avant quand justement je voulais prendre plus de temps pour dormir ou prendre le temps de manger. Donc comment j'ai appliqué ça? Ma priorité, donc, c'était le sommeil. Donc je me suis prévu des plages de sommeil qui sont importantes, donc suffisantes en tout cas pour moi. Et pour moi, il me faut 9 heures au minimum, entre le moment où je me mets au lit et l'heure du réveil. Et même dans l'idéal, je crois que je suis plutôt à 9 heures de sommeil. Ça implique du coup que des fois, je dois commencer ma journée de travail un peu plus tard, à par exemple 9h30, au lieu de 9h ou 10h même. Ou alors de me coucher à l'inverse, plutôt par exemple à, je sais pas, 22h ou 22h30, ce qui n'est pas vraiment encore dans mes habitudes. Et après, je sais que j'ai aussi la chance de pouvoir travailler selon mes termes dans une certaine limite, donc j'ai cette liberté-là. Deuxième priorité, c'est donc les repas. Là, j'ai privilégié d'avoir des repas qui sont faciles à mettre en place, rapides à mettre en place également, et idéalement en minimisant les aliments transformés et en maximisant les légumes. Donc, je me suis planifié des repas un peu type pour le bureau. Donc, au bureau où il fait chaud, j'ai pas du coup de problème à manger froid. Donc, le combo classique au bureau pour moi, c'était houmous, légumes crus, du pain et du skyr pour le dessert. Donc, c'est un peu la structure type, mais voilà, je varie les légumes, je varie le houmous, je varie le skyr. En tout cas, ça me donnait moins de charge mentale sur le choix de mes repas. Pour les journées où il faisait plus froid, où c'était chez moi par exemple, ben, j'ajoutais une soupe ou un bouillon. Parce que je fais partie de ces gens-là qui ont toujours de la soupe ou du bouillon maison au congélo. Et sinon, sur la semaine la plus chargée, à la fin de cette période-là, ben, j'avais même prévu des surgelés. Donc pas trop de plats préparés en surgelé, mais plutôt des légumes, des brocolis, des épinards, quelques poêlés de légumes, pour avoir toujours un apport en légumes suffisant. Et évidemment, les protéines qui vont à côté. En résultat, je suis restée en forme le long des 2-3 mois de la mission et surtout sur les 2 mois les plus chargés. J'ai pas observé de variation de poids
que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je n'ai pas gagné ou perdu de poids. En sachant que les deux me sont déjà arrivés dans des périodes de stress. Ici, j'ai pu rester stable. Donc je prends ça comme étant un bon point. Voilà, j'étais pas si fatiguée que ça non plus. Et résultat indirect, j'ai l'impression, en tout cas, c'est que je ne suis pas tombée malade pendant la période. J'ai eu plusieurs frayeurs, presque, mais finalement, voilà, je suis restée encore en forme. Et surtout dans cette période où on était entre septembre et novembre, donc en changement de température, de saison, c'était pas forcément gagné d'avance pour moi. Je sais qu'il faut que je fasse attention dans ces moments. Action numéro 3, j'ai planifié des récompenses pendant et pour la fin de la période de rush. Donc, encore une fois, ça paraît bête, hein, dit comme ça, mais c'est quelque chose qui n'a pas du tout fait partie de mon éducation. J'ai pas l'habitude de célébrer mes réussites. C'est un trait qui fait partie de mon éducation, malheureusement, qui est le cliché des parents chinois qui récompensent pas les bonnes notes à l'école. Ben, c'était exactement ça. Et c'était pas un cliché chez moi. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à mettre en place au fil des années et particulièrement depuis que je suis à mon compte. Donc je suis pas du genre à travailler beaucoup pendant longtemps pour avoir une grosse récompense à la fin. Moi, j'ai besoin d'apprécier le process. Et donc, si je peux égayer ce process tout au long du travail, eh ben c'est gagné pour moi. Donc, les récompenses que j'ai choisies au fil de l'eau, ce sont des petites choses. C'est une petite pâtisserie par-ci, par-là. C'est jamais beaucoup, hein. Pour moi, c'était 1 ou peut-être 2 fois maximum par semaine. Et c'était un cookie, un flan, des fois une glace. Je crois même que j'ai pris une glace en septembre. Mais ça permettait en tout cas d'avoir des petites récompenses pour avoir fini une journée un peu difficile, pour avoir fini une semaine qui était un peu longue. Et je sais que beaucoup de gens font déjà ça. Pour moi, ce qui était moins évident, c'était vraiment de m'autoriser à apprécier pleinement cette récompense que je m'accordais. En récompense pour l'après, ça a été 1 semaine ou 10 jours à peu près de repos, de congé, où je me suis vraiment autorisée à tout lâcher et à vraiment profiter de ce temps libre que je me donnais. Donc je vais pas entrer dans le détail de ce que j'ai fait pendant la semaine. L'idée, c'était de pouvoir disposer du temps comme je le souhaitais et de pouvoir recharger mes batteries qui étaient un peu à plat à la fin de cette période. Résultat de ces actions, j'ai apprécié mes récompenses au fil de l'eau, vraiment sans culpabiliser et en savourant pleinement ces récompenses-là. En savourant pleinement ma part de flan ou mon cookie, c'était des instants de pleine conscience où j'étais complètement dans l'action. Et je n'ai pas non plus eu, tout au long de la période, de moments de gros désespoir par rapport à ce que je faisais, où je me suis posé des questions existentielles. J'ai finalement pu garder le cap et le moral tout au long de ces quelques mois. Et enfin, dernière action, j'ai utilisé mon propre programme Stress Relief pour prévenir l'apparition de nœuds. Moi, c'est mon gros souci dans ces périodes de stress, c'est les nœuds dans les épaules. Forte raideur du cou, nœuds dans les épaules. Et donc, c'était pour ça, à la base, que j'ai créé le programme. C'était pour aider mon moi d'avant, qui se trouve être aussi de temps en temps mon moi de maintenant. Donc, je voulais avoir un éventail d'exercices, de postures, de méditation et de respiration pour éviter, personnellement, de me bloquer à nouveau les épaules à cause du stress et du stress cumulé. Donc, c'était des exercices à faire au bureau, sans même des fois avoir besoin de se lever. Je pense aux exercices de respiration, aux exercices de méditation, mais aussi à certaines postures de yoga que je faisais assise, parce que j'avais pas forcément envie ou besoin de me lever à ce moment-là.
Et donc des exercices, personnellement, moi, c'était pour le cou. J'ai pu, du coup, prendre du recul et faire ce que j'appelle des pauses fonctionnelles, entre guillemets, sans me soucier vraiment de ce que les autres, de ce que les collègues pouvaient penser de moi ou de ce que je faisais. Donc c'était des exercices de respiration pour vérifier surtout que je ne faisais pas d'apnée ou de respiration superficielle inconsciemment. Donc je vérifie quand même régulièrement que je respire, que je coupe pas ma respiration pendant que je travaille. C'était aussi des méditations de façon occasionnelle, donc parfois le matin, parfois juste en pleine journée, où je prenais 5 minutes pour prendre justement du recul. Quelques postures de yoga, donc moi plutôt pour le cou, les épaules, et aussi des siestes quand je travaillais chez moi. Donc des petites siestes de, je pense, 10 minutes à tout péter, où je dormais pas forcément, mais c'était des moments vraiment de relâchement. Et résultat, ça a très bien fonctionné. Je suis même surprise à quel point ça a fonctionné, parce que je n'ai pas eu de nœud à la suite de cette période de quelques mois de travail intense. J'ai eu des tensions pendant la période, et c'est normal, mais il n'y a pas eu vraiment de gros nœuds où je me suis sentie un peu bloquée. Et c'est donc déjà une grosse première pour moi et une grande fierté d'avoir réussi à éviter ça. Et résultat indirect, c'est que j'ai bien dormi pendant la période. Ça non plus, c'était pas gagné. Donc j'ai pas fait d'insomnie, j'ai eu un sommeil qui était assez réparateur finalement. Donc je suis très contente parce que ça a confirmé à la fois l'efficacité des exercices du programme Stress Relief. Et donc il a vraiment joué son rôle de pansement rapide et efficace. On va passer maintenant sur ce qui n'a pas pu être évité. Parce qu'il faut être réaliste, c'est pas tout ou rien. Ce n'est pas parce que j'ai mis cette stratégie en place que mon corps n'a pas réagi au fait d'avoir été soumis à un stress important. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. La première chose qui n'a pas pu être évitée, c'est des tensions dans les épaules, dans la nuque et le dos. C'est voilà, des fois je me réveillais le matin et je sentais que j'avais le dos très très raide, la nuque qui était vraiment raide aussi. Et c'est normal. Finalement, c'est une conséquence directe parce que tout le corps est plus raide quand on est sous stress chronique. Mais c'est pas grave parce que tant que je sais que j'ai les exercices pour agir avant que ces tensions-là ne s'accumulent trop et ne deviennent trop importantes et donc bloquantes, c'est acceptable. Deuxième chose que je n'ai pas pu éviter, c'est le bouton sur le visage de temps en temps. Moi, personnellement, c'est comme ça que le stress se manifeste sur ma peau. C'est pas dérangeant tant que ça fait pas mal. Donc, je mets juste un peu d'huile d'arbre à thé et ça me suffit. Bon, ça fait pas forcément disparaître le bouton rapidement, mais ça apaise la douleur des premiers jours. Encore une fois, lié à ma peau, quand je stresse, j'ai la peau sèche. Mais une peau vraiment très sèche, où je perds parfois des morceaux de peau, j'ai des plaques de peau sèche sur les joues. C'est mon combat perpétuel. Mais lorsque je sais que c'est lié vraiment aux semaines précédentes, je me suis pas affolée à acheter plein de crèmes pour soulager ça. Je sais que ça va passer quand cette période de stress passe. Et donc je continue juste ce que je fais habituellement et ça passera tout seul. Quatrième chose qui n'a pas pu être évitée, c'est des repas à des heures décalées ou même certains repas que j'ai supprimés. J'ai le souvenir comme ça d'avoir passé quelques jours où j'étais tellement concentrée dans mes tâches, dans ce que je faisais, que j'ai volontairement décalé mon repas de 1, parfois 2 heures, et voire supprimé certains repas. Donc je me suis retrouvée à parfois déjeuner à 14 heures ou à dîner à 21 heures. Ça m'est déjà arrivé. C'est très décalé par rapport à mes habitudes, mais voilà, c'était des choses ponctuelles, c'était assumé et surtout c'était pas récurrent. Ce qui était ce que je voulais vraiment éviter à tout prix.
de me retrouver dans un autre schéma de fonctionnement. Un peu lié à ça, il y a aussi quelques journées où j'ai pas eu de temps pour moi. C'était des journées vraiment intenses où c'était réveil à 6h50, rentrer chez moi à 20h30 sans avoir dîné et avec un peu des choses à faire pour le lendemain. Mais là encore, c'était ponctuel, c'était assumé. Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai suivi mon principe, qui était donc d'abord le sommeil, puis les repas, puis le travail. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu anticipé ces journées-là en prévoyant un dîner à l'avance et de faire en sorte d'avoir assez de temps pour dormir, pour préparer le lendemain. Et enfin, dernier point, dernière chose que je n'ai pas pu éviter, c'était d'arrêter la communication sur mon activité de yoga. Donc j'ai continué à assurer mes cours hebdomadaires, mais j'ai choisi de préserver vraiment mon énergie pour mes activités perso, plutôt que de continuer la communication sur le yoga comme ce que j'avais prévu. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une pause à la fois sur les publications Instagram, sur le podcast, sur la newsletter. Merci à toutes les personnes d'ailleurs qui sont venues vers moi un peu inquiètes en me demandant si j'étais toujours en activité. Oui, je le suis encore. Et désolée pour cette pause. La prochaine fois, j'essaierai d'anticiper ça aussi. Alors, en conclusion, si je devais résumer tout ça sur ces principales actions, donc c'était beaucoup d'anticipation, prioriser ma santé, mais surtout, c'est à la suite de ces actions-là, c'est de m'autoriser à savourer pleinement ce que je m'accorde, que ce soit sur les récompenses, que ce soit sur le fait de prioriser ma santé, c'est d'accepter plus pleinement ce que je fais. Je voulais aussi ajouter dans la conclusion que cette stratégie-là, elle a très bien fonctionné pour moi, mais elle a bien fonctionné aussi parce que je savais que c'était une période de stress qui n'allait pas durer plus de 2-3 mois. Je savais qu'il y avait une fin à mon tunnel et j'étais d'accord pour travailler dans ces conditions-là sur la période qui était fixée. Si ça avait été pour une période indéterminée, les choses auraient été complètement différentes et la stratégie aurait probablement changé aussi. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode. Si l'épisode t'a parlé, si tu penses essayer une de ces actions, appliquer cette stratégie d'une manière ou d'une autre, te l'approprier, si tu t'es reconnu dans ce schéma-là, j'adorerais que tu viennes m'en parler sur Instagram ou par email, d'engager la discussion, avoir un retour un petit peu sur comment toi tu vis la chose à ton niveau. Et pour rappel, la liste d'attente pour la version 2 du programme Stress Relief est ouverte. Donc un programme autonome pour mieux vivre tes périodes de stress au bureau. Un programme qui a fait ses preuves sur une dizaine de personnes maintenant, avec des témoignages à la clé. Donc voilà, tous les détails sont sur mon site internet dans les notes de cet épisode. Chronique du Yogadou, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode.